Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser cette fois-ci ensemble une carte 3D, une carte pop-up. Donc c'est celle-ci. Elle est toute jolie avec un petit message. Donc on voit bien la boutique, ça annonce la couleur. Et donc quand on l'ouvre, voilà, on se retrouve devant toute une rue de magasins. Et donc avec le petit message sortie entre filles. Donc cette carte, elle sera parfaite pour un anniversaire par exemple. Si on veut offrir à sa copine une sortie entre filles. On peut aussi y ajouter une petite pochette à l'intérieur ici pour y mettre un petit billet, par exemple, pour une jeune fille. Donc cette carte, elle est vraiment parfaite pour une copine, pour une jeune fille, une petite fille qui aime faire les boutiques. Donc si cette carte vous plaît, si vous avez envie de la réaliser avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Donc pour réaliser notre carte, nous allons avoir besoin de la collection Les Boutiques qui se trouve dans le catalogue annuel de Stampin' Up à la page 30. Et donc cette collection, elle est assez complète puisque vous avez le papier design, donc qui m'a servi ici pour faire le fond et qui m'a permis de découper toutes mes boutiques à l'intérieur de ma carte. Donc vous voyez, il y a aussi une deuxième rue derrière avec des boutiques cachées. On y retrouve aussi le set de tampons complet avec donc toutes les petits décors de nos boutiques. On a des décors pour faire une boulangerie, une librairie, un café, un restaurant. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé surtout sur la page de couverture de ma carte. On a également tous les poinçons assortis à notre set de tampons. Les poinçons permettent de découper à la fois évidemment les dessins du set de tampons, mais aussi les éléments de notre papier design. Donc c'est par exemple ce qu'on va retrouver ici, où j'ai découpé avec les poinçons le pot de fleurs ou la pancarte. Voilà, ça c'est pour des éléments qui se découpent avec les sets de poinçons. Dans la collection, vous aurez aussi des sequins, parce que comme vous le voyez sur les modèles qui sont proposés dans le catalogue, grâce aux découpes, vous allez pouvoir découper l'intérieur des vitrines de notre magasin ici et de la porte et créer une fenêtre pour faire une carte shaker, par exemple. Donc c'est pas le cas ici, hein, nous n'allons pas faire de carte shaker ensemble, mais nous allons faire notre carte pop-up et on va pouvoir commencer tout de suite avec le reste du matériel. Alors pour le matériel dont nous aurons besoin, mis à part la collection que je viens de vous présenter, il nous faudra. Donc il faut que vous preniez pour la base de carte et pour plein d'autres éléments, il faut que vous preniez une page A4 blanc simple, donc du papier cartonné blanc. Dans notre A4, nous allons d'abord découper ce morceau, donc qui est la base de notre carte, et qui mesure 29,7 cm de long sur 10,5 cm de large. On va le plier à 14,85 en son milieu. Il nous faudra également, donc toujours dans le reste de dans ce qui va vous rester sur votre page A4 blanche, vous allez découper 4 morceaux qui mesure 7 cm de long sur 6,5 cm de large. Donc, ce sera 4 morceaux identiques. Ensuite, il va nous falloir créer la bande de notre mécanisme intérieur qui va nous permettre de faire le pop-up. Et donc là, j'ai choisi une bande en béguin bleu. Bon, c'est pour m'assortir avec
mon panneau avant de carte qui est aussi béguin bleu, en fait, qui est le papier design de la collection. Donc j'ai utilisé la même couleur. Et donc ce morceau mesure 29,7 cm de long, donc toute la longueur de la page A4, sur 7 cm de large. Voilà. Ensuite, il nous faudra, pour l'avant de notre carte, eh bien, il nous faudra justement ce fond. Donc, c'est du papier design. Donc, c'est le papier, en fait, de la collection. Les boutiques. Et ce papier, il va nous permettre donc de découper toutes nos boutiques et puis donc l'avant de carte. Donc il y a les papiers design sont recto verso. Donc, au verso de celui-là, on a des toutes petites boutiques, mais moi je préfère utiliser l'avant pour faire en fait le fond de ma rue des magasins. Et donc le papier, il y a pas mal de petites boutiques et vous allez pouvoir les découper. D'un côté, c'est des boutiques, de l'autre côté, c'est du motif. Et donc, c'est un papier qui est très intéressant et qui va pouvoir être vraiment utilisé de plein de manières différentes. Donc, moi, j'ai découpé dans celui qui a ce fond béguin bleu, qui a donc les petites boutiques dessinées en blanc. Et donc, ce morceau de papier design mesure 14,4 cm de long sur 10 cm de large. Donc, ce que j'ai fait pour faire ma découpe de papier, c'est que j'ai quand même fait attention à ce que je puisse avoir un petit peu de décor sur notre magasin que j'aurais découpé moi-même, tamponné, découpé moi-même, qui va se mettre au milieu. Donc, je voulais quand même qu'il y ait quand même du décor sur les côtés pour pouvoir tamponner d'autres éléments. Hein. On voit bien ici que l'intérieur de mon café ou de mon restaurant est vide, alors que sur ma carte, j'y ai tamponné une table de café. Donc, je voulais quand même qu'il y en ait 2 vitrines, une de chaque côté, donc j'ai découpé en fonction. Donc, ce morceau mesure 14,4 par 10. Et en plus de tout cela, il va nous falloir quelques chutes. Donc, c'est pour réaliser toutes les petites découpes en plus qui vont aller se mettre sur la carte. Donc, des chutes de blanc. Bon, ça, vous en aurez justement quand vous aurez fini de découper vos morceaux. Donc, il va falloir... il m'en faut un petit peu plus. Hein, je vais en prendre un peu plus parce qu'il faut quand même découper le magasin, l'avant et le dessus du magasin, le message. J'ai tamponné, découpé la pancarte, le pot de fleurs, il est tamponné et découpé, il fait partie du set de tampons. J'ai également besoin d'un petit morceau de chute de papier velin. Donc il est je l'ai découpé pour faire l'intérieur du store. Donc je ne sais pas si on le voit, mais mon store il est en 2 parties. Donc il y a la partie ajourée et la partie avec le papier velin. Mon store aussi est en relief. J'en ai également un ici à l'intérieur. Des chutes de papier noir, donc pour mon lampadaire. Je vais utiliser des chutes de papier horizon de bruyère. Donc je vais peut-être faire justement le store en horizon de bruyère, celui-là. Des chutes, en fait, il faut des chutes de couleurs comme vous le voulez. Mais j'ai utilisé des couleurs qui étaient plutôt assorties avec mon papier design. Donc ici, on a flamand fougueux pour le store intérieur, puisque le papier design, il allait avec ce magasin-là. Et puis, ardoise bourgeoise pour celui-ci. Je vais peut-être le faire en horizon de bruyère. Voilà, il nous faudra... Ensuite, j'ai utilisé un petit nœud que j'avais et qui était assorti. Des petits cristaux du Rhin. J'ai utilisé du Wink of Stella. Bon, je ne sais pas si on le voit, mais le message, il est un petit peu irisé. Et puis, pour la colorisation, j'ai utilisé mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends.
Voilà pour tout le matériel. On va pouvoir commencer avec la réalisation. On va commencer par faire notre base de carte. Donc je prends mon grand morceau de blanc simple et je vais faire une ligne de marquage au milieu, donc à 14,85. Voilà, notre base de carte est prête. Maintenant, on va faire les plis sur le morceau là. C'est celui qui vient donc à l'intérieur et qui nous permet d'avoir notre mouvement de carte en 3D. Et donc là, il va falloir faire un pli. Alors, on va faire un pli à 14,85 également, donc au milieu. Et il va falloir faire un pli donc de chaque côté à la moitié de 14,85. Donc bon, on est à des dixièmes de millimètre, mais donc c'est 7,425. Donc 7,4 et on avance un tout petit peu. Voilà, 7,4 et on retourne notre papier et on fait la même chose à 7,4 et on avance un tout petit peu. Et voilà, donc notre mécanisme est déjà créé. On va le plier en accordéon. Donc on commence par une vallée, une montagne, une vallée. Voilà. Vallée, montagne, vallée. Il est prêt. On va pouvoir coller notre système. On prend notre base de carte. On va marquer d'abord les plis. On se met à l'intérieur. On va utiliser notre colle multifonction. On va mettre de la colle donc au dos de notre premier panneau. On va le coller, donc on va pas le mettre ni au centre, ni trop en bas, ni trop en haut. On va le mettre environ à 1,5 cm du bord bas. Et on va le coller vraiment à ras de notre papier blanc. Voilà. On va mettre notre carte bien à plat et on va coller le dernier morceau aussi. On se met bien à plat et on colle. Voilà. Et là, quand on ferme, on a déjà notre mécanisme qui est prêt. Maintenant, on va pouvoir coller, on va déjà coller nos panneaux de matage blancs à l'intérieur en laissant bien un petit liseré au bord de chacun. Je colle. Attention, on ne va pas coller tout de suite le panneau de matage avant de carte parce qu'il va nous falloir faire quelques tamponnages dessus. Je vais d'abord découper, enfin tamponner puis découper ma boutique. Donc, la boutique, elle se compose de deux tampons différents. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais je les ai collés sur deux niveaux différents. De sorte que l'avant de la boutique ressorte un peu plus parce qu'il est collé avec des mousses 3D, alors que l'étage de la boutique est collé directement sur
sur le papier de matage. Donc on a deux sets de tampons, enfin deux tampons différents avec deux découpes différentes. Et donc on va s'occuper de découper ça. Je vais en profiter pour tamponner et découper ma pancarte, mon pot de fleurs. Je vais également avec les poinçons découper mon store, c'est-à-dire que il y a deux poinçons différents, donc un pour faire la partie avec les festons et un pour faire la partie ajourée. Donc je vais découper la partie avec les festons en papier velin et la partie ajourée en papier cartonné de couleur. Je vais découper aussi avec le poinçon mon banc, le luminaire, et je vais tamponner et découper ma pancarte. Donc il s'agit ici de cette pancarte là. Donc vous voyez ici les luminaires par exemple, c'est des tampons qui sont séparés et donc je les ai positionnés pour qu'ils apparaissent dans mes fenêtres. Donc je vais m'occuper de tous ces tamponnages et de toute la colorisation en même temps. Je vais tout passer en accéléré, comme ça vous voyez exactement ce que je fais, mais ça sera plus rapide de le voir comme ça si vous n'en avez pas vraiment besoin. Voilà, je fais ça et on se retrouve après. Je vais déjà découper ces morceaux-là pour les placer sur mon panneau de papier design et ainsi voir où je vais pouvoir tamponner mes autres éléments. Alors on va déjà monter tout notre panneau avant de carte. Pour ça, je vais utiliser des mousses 3D pour la plupart des éléments, donc sauf celui-là qui sera collé. Ah, j'ai pas découpé ces éléments-là, mais je vais le faire après. Voilà, alors j'ai fait un petit peu différent de mon modèle. Je vais simplement avec mon plioir donner une forme à mon store puisqu'il viendra en 3D. Et alors je vais le coller très délicatement avec des mini points de colle. Voilà, mon panneau avant de carte est terminé. Je vais aller maintenant m'occuper de découper mes maisons. Je vais découper toutes mes petits magasins. Et alors vous voyez que derrière les magasins qui sont entiers, on a des petits morceaux de magasins. En fait, j'ai utilisé les petites chutes des bords de mes papiers, là où les magasins n'étaient pas complets, pour faire seulement des morceaux et pour ne pas perdre ces petits dessins. J'en ai aussi découpé pour l'intérieur et donc je vais faire la même chose là avec vous.
maintenant, on va reprendre notre base de cartes et on va tout placer pour voir justement comment agencer nos boutiques. Donc vous avez vu, hein, sur le papier, j'utilise vraiment tous les morceaux. C'est-à-dire que même les petits morceaux comme ça de moitié de boutique, on les intercale en dessous. Ça fait comme si on avait des magasins en quinconce avec une rue à l'arrière. Comme notre boutique de vêtements est trop grande, je vais la découper et faire comme si elle passera, comme si elle passe en dessous du glacier. Voilà, parce que ce qui est important, il ne faut pas que ça soit... Ça empêche notre mécanisme de s'ouvrir, donc il faut quand même que les boutiques, elles s'arrêtent avant le pli. Voilà. Comme ça me plaît. En fait, j'aurais dû coller mes boutiques d'en dessous avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de coller les boutiques d'en dessous, juste comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient bien cachées par notre bande. Je vais aussi mettre mon message, tamponner mon message intérieur. Voilà. Et puis, je vais coller mes boutiques. Donc, les boutiques qui sont sur l'arrière sont collées avec la colle multifonction. Les boutiques, donc celles qui sont directement sur les panneaux, comme celle-ci, ce petit morceau du restaurant chinois. Et les boutiques qui sont devant, comme celle-ci ou celle-ci, sont collées avec des mousses 3D. Bien faire attention de ne pas mettre de colle au-dessus pour pas que la colle reste collée sur notre base de carte. Il faut que le mouvement, que le petit mécanisme puisse fonctionner quand même. On actionne notre mécanisme plusieurs fois pour être sûr que rien ne raccroche, que tout se plie correctement. Voilà. On va maintenant venir coller notre panneau avant de carte. Je vais terminer par quelques embellissements, un petit ruban. Et je vous retrouve ensuite pour la fin de la vidéo. Et voilà, notre carte est maintenant terminée. Donc, elle s'ouvre comme ceci. On a nos boutiques de magasins, notre petite librairie avec ses cafés sur le côté. Ici, j'avais choisi le modèle plutôt boulangerie, pâtisserie, avec un café. Donc, voilà. Je trouve que ces cartes sont très très jolies. Elles sont du plus bel effet, vraiment. Et si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est assez facile à faire. Le mécanisme est, vous avez vu, très très simple. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.